رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سوف نتحدث اليوم إن شاء الله، وسوف يكون الكلام باللغة المحلية الفرنسية إن شاء الله، لكن سوف نتحدث عن أعظم سورة في كتاب الله. On va parler de la sourate la plus importante dans le livre d'Allah. Ala wa huwa Surat Al-Fatiha. Donc on va parler de Surat Al-Fatiha. Si on nous laisse. إخواني بالهدوء بارك الله فيكم، نستمع إلى كلام الله. جزاكم الله خير. احتراما لكتاب الله ولمن يلقي حتى يعني. طيب لا بأس إن شاء الله. Donc, je disais que nous allons parler de Surat Al-Fatiha. Premièrement, ses noms. Asma'u hadi Surah. Donc, Al-Fatiha, l'ouverture du livre. Parmi ces noms, donc on a Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre. On a Ummul Kitab, l'origine et la source du livre. Comme l'a dit l'imam al-Bukhari, on l'écrit au début des masahif, des exemplaires du Coran, et on la récite au début de chaque prière. On a le nom Ummul Qur'an, donc Ummul Kitab wa Ummul Qur'an, donc la pièce maîtresse du Coran, car elle contient tous les objectifs importants qu'il y a dans le Coran, toutes les notions, tous les sens importants qui sont véhiculés tout au long du Coran, on les retrouve dans Al-Fatiha. As-Sab'ul Mathani, les 7 répétés, les 7 versets que l'on répète, car on répète ces versets dans chaque prière et à chaque unité de prière. وكذلك الصلاة. La Fatiha s'appelle également la prière et dans le sens de l'invocation. Et on va voir le hadith d'Abu Huraira chez Muslim. وكذلك الرقية لأنها رقية لمن قرأها. Et on l'appelle également l'exorcisme, la ruqya. طيب, ses mérites, فضائلها. يا لطيف. طيب, les mérites de Surat Al-Fatiha. C'est la sourate la plus importante du Coran. La sourate la plus importante. أعظم سورة في القرآن. Et aucun livre révélé من الكتب المنزلة, aucun livre ne contient une sourate qui est comparable et qui est semblable. C'est une lumière pour quiconque la récite, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Al-Fatiha Nour liman qara'aha wa kadhalika khawatim al-Baqara. Donc c'est une lumière pour celui qui récite Surat Al-Fatiha. Wa hiya shifa kadhalik. Surat Al-Fatiha, c'est une guérison, c'est un traitement qui apporte la guérison pour tous les maux, qu'ils soient physiques ou psychiques ou psychologiques. Quelle que soit la nature du mal que l'on a, lorsque l'on lit Surat Al-Fatiha avec conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala Al-Shafi qui est le guérisseur, eh bien, nul doute que cela apportera un bien, que cela peut permettre, bi-iznillahi ta'ala, de guérir n'importe quel mal. Le nombre des versets. Combien de versets dans Surat Al-Fatiha? Ahsant. لذلك سميت السبع المثاني. Il y a 7 versets, il n'y a pas de divergence là-dessus à ma connaissance, qu'il y a 7 versets dans Surat Al-Fatiha. Sauf
se situe la divergence? Sur quel verset se situe la divergence? Ahsant. Sur Al-Basmala. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hal hiya aya min surati al-Fatiha am la? Fakhtalafa al-ulama. Il y a une divergence. Il y a une divergence. Il y a une divergence sur le fait que la basmala soit incluse ou non dans Al-Fatiha. Donc selon les récitateurs Al-Qurra, Kufa ou à Mecca, selon les récitateurs de Kufa et de la Mecque, la basmala fait partie d'Al-Fatiha. Et c'est l'avis de l'imam Al-Shafi'i et un des avis, riwaya min al-imam Ahmad. C'est un des avis de l'imam Ahmad. Donc ceux-là considèrent que la basmala fait partie de la Fatiha, donc il faut la lire. Il faut la lire pour que la prière soit valide et que la Fatiha soit récitée entièrement. Ensuite, il y a l'autre avis qui est l'avis majoritaire, c'est que les 7 versets sont comptés sans la basmala. Donc la basmala, c'est pour commencer, dire au nom de Dieu, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, et ensuite on commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ça, c'est selon les récitateurs d'Al-Madina, de Médine, Qurra Al-Madina, wa Basra, wa Sham. Selon les récitateurs de Médine, de Basra, du Sham, et c'est l'avis de la majorité, Abu Hanifa, Malik wa Ahmed. Taïeb. De quoi parle Surat Al-Fatiha? C'est une sourate mécoise. يعني على أرجح الأقوال هي سورة مكية. Et vous savez que les sourates mécoises, on en avait déjà parlé dans les cours précédemment, les sourates mécoises. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire les sourates mécoises? ما معنى أن السورة مكية ومدنية والآية مدنية أحسنت رحمك الله. العبرة ليست بالمكان ولكن العبرة بالزمان قبل أو بعد الهجرة. Donc lorsque l'on parle de sourate médinoise, sourate mécoise, on entend par là des versets qui sont révélés avant la hijra ou après la hijra. Tout ce qui est révélé avant la hijra, avant l'hégire, cela constitue ce qui est mécois, même si ça a été révélé ailleurs qu'à la Mecque. Et tout ce qui a été révélé après la hijra, c'est médinois, madani. Donc, il faut savoir que les sourates mécoises, il y a des thèmes particuliers qui sont traités dans les sourates mécoises. Pourquoi? Parce que l'islam est au début, avant la hijra. Les musulmans, ils sont forts ou faibles à ce moment-là? Faibles. Est-ce que est-ce que le message il a été propagé ou pas encore? Est-ce que l'islam est rentré dans le cœur des musulmans profondément ou pas encore? Pas encore, pas assez. Donc Allah parle de quoi dans les sourates mécoises? Il parle de la aqida, de l'yawm al-akhir, de la croyance au jour du jugement. Il met des bases dans cette période-là. Et il parle de ummahat al-ibadat, des principales adorations pour adorer le Seigneur. À ce titre, en tant que sourate mécoise, Surat al-Fatiha expose les éléments importants et généraux relatifs à la croyance, al-iman billah ou al-aqida, et aux principaux sens de l'adoration, al-ibada. Donc la Fatiha regroupe les sujets fondamentaux que contient le Coran. Et notamment les 3 sujets de la religion importants, donc, on va retrouver au fil de la Fatiha. Premièrement, al-aqida, la croyance. Deuxièmement, l'adoration, al-ibada. Troisièmement, al-adab, wal-akhlaq, wal-manhaj, fi dhalik. Donc, les trois sujets de la Fatiha, dans l'ordre, c'est la croyance, l'établissement d'une croyance saine, d'un Dieu unique. Ensuite, la nécessité et le besoin de l'adoration de ce Dieu unique. Et enfin, comment
se parer des hautes moralités, des hautes vertus et des qualités et aller vers les qualités que Dieu attend. Alors, si je détaille, on a l'unicité d'Allah, ensuite le jour du jugement, al-yawm al-akhir, l'adoration en toute exclusivité qui est le rôle de l'homme et le but de son existence sur terre, la recherche du soutien d'Allah pour que le croyant puisse réussir ce qu'il entreprend ici-bas, autant que son adoration, al-isti'ana. Ensuite, on nous parle de la guidée, al-hidayah, et le maintien sur le droit chemin, sirat al-mustaqim, qui est celui des prophètes, des envoyés, des pieux, des véridiques. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. Donc, tout ce chemin qui est le chemin et la voie de ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs. Et ensuite, en dernier lieu, l'éloignement de quoi? Du chemin de ceux qui ont encouru la colère divine. Pourquoi ils ont encouru la colère divine? Parce qu'ils avaient la connaissance et ils ne l'ont pas mise en pratique. Et le chemin de ceux qui se sont égarés, pourquoi ils se sont égarés? Parce qu'ils ont mis en pratique sans avoir de connaissance. فالمغضوب عليهم علموا ولم يعملوا والضالين عملوا بلا علم ولم يعلموا. Donc l'idée centrale de Surat al-Fatiha, c'est quoi? En résumé, c'est la voie vers l'adoration d'Allah en toute exclusivité. Le chemin qui mène à quoi? À Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et notamment Iyyaka na'bud. Alors, retenez une chose, c'est que dans la construction de Surat al-Fatiha, Ajib, il y a deux parties. Et Surat al-Fatiha se divise parfaitement en deux. On a les trois premiers versets et demi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'bud. C'est une partie. Deuxième partie, trois versets et demi. Wa Iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Vous avez compris, ça se divise en deux. Et regardez le hadith d'Abu Huraira. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il parle d'un hadith qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Allah dit, j'ai divisé la prière, as-salat, et on retrouve le nom d'al-Fatiha, as-salat. Et pourquoi as-salat? Parce que la Fatiha, c'est quoi? C'est une invocation, dua. Et le terme salat renvoie en arabe à quoi? À l'invocation, à dua. Donc ici, as-salat, c'est la Fatiha. Et Allah dit, j'ai divisé la prière en deux parties entre moi et mon serviteur. Allah répartit Al-Fatiha, une partie pour lui, une partie pour le serviteur. Il dit, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Wa li'abdi ma sa'al. Quand il dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur célèbre ma louange. Hamidani abdi. Quand il récite Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux ou le très miséricordieux, Allah dit Majjadani abdi ou asna alayya abdi. Il dit mon serviteur fait mes éloges. Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement, le Seigneur répond Majjadani abdi, mon Seigneur m'a honoré. Mon serviteur m'a honoré, pardon. S'il s'exclame Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et dont nous implorons le soutien, Allah dit c'est le lien qu'il y a entre moi et mon serviteur et il aura ce qu'il demande. Hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al.
Et enfin, lorsqu'il demande « Guide-nous sur le droit chemin », le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, il répond « Ceci sera accordé à mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. » Alors maintenant, à la lumière de ce hadith, j'aimerais que vous fassiez le lien entre ce qu'on a dit au départ et le hadith. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'bud. C'est la partie de qui? Du Seigneur ou du serviteur? Al-Abd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ar-Rabb. La première partie, c'est la partie qui revient à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jusqu'à Iyaka Na'bud. Et regardez la distinction après. Wa Iyaka Mada Nasta'in. Nasta'in, on demande le soutien d'Allah. Donc maintenant, c'est au serviteur. C'est la partie qui revient au serviteur. Et la partie qui revient au serviteur, mes frères, essayez de vraiment vous rapprocher. Parce que vous allez voir tout le monde qui arrive, il ne trouve pas. La partie qui revient au serviteur, c'est quoi? Nasta'in, ya Allah, nasta'inu, wa bika, nasta'in. On demande ton soutien, ya Allah, et on demande quoi? Dua, on demande la guidée. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina. Donc la partie qui revient au serviteur, c'est ad-dua. C'est clair? Donc on a deux parties dans Al-Fatiha. Les trois premiers versets et demi jusqu'à Iyaka Na'bud, et ensuite à partir de Wa Iyaka Nasta'in jusqu'à la fin, trois versets et demi pour le serviteur. Une partie pour Rabb. Et regardez, pour Rabb, on a quoi? On a les attributs de seigneurie et de Uluhiyya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Man huwa Rabbul Alamin? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat min sifatillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. On a la description de Allah, les fondements de la Aqidah. Et Alhamdu liman lirrabb. Alhamdu wa hiya ibada jalila liman lirrabb. Donc Alhamd qui est une adoration, elle revient à qui? Elle revient à celui qui est le Seigneur des mondes, à celui qui est Ar-Rahman Ar-Rahim, à celui qui est Maliki Yawmiddin, au jour du jugement, à qui on devra rendre des comptes. Voici pourquoi on dit Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Iyaka Na'bud, c'est toi que nous adorons. Inch'Allah, je termine. Il y a beaucoup de choses à dire sur Surat Al-Fatiha, j'essaie d'être concis, mais c'est pas facile en 10 minutes. On va pas aller trop vite. On va laisser ça pour le prochain cours, Inch'Allah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسامحوني على الإطالة.